Arnaud Bouchard, bonsoir. De toutes les personnalités que nous interrogeons ce soir, qui sont passées par l'IA de Paris, vous êtes celui qui en est parti il y a le moins longtemps, puisque vous avez réalisé votre master de marketing et pratiques commerciales en 2007. Depuis une carrière fulgurante, vous êtes aujourd'hui exécutif vice-président de Capgemini Consulting. Peut-être lorsqu'on revient sur ces 10 ans avant, pourquoi avez-vous choisi l'IA de Paris? Alors en fait, il y a trois raisons. La première, c'est une notion d'image. Une très bonne image en France, mais aussi à l'international. Qui est ma deuxième raison, c'est la notion d'international, qui je trouvais assez prégnante dans l'IAE de Paris. Et le troisième point qui m'a énormément plu, c'est la flexibilité des programmes, où ça permettait d'allier en fait une problématique professionnelle que je devais continuer à gérer et derrière continuer à m'alimenter, à me nourrir de nouvelles façons de procéder effectivement sur le marketing et les pratiques commerciales. Alors si on revient sur le moment où vous étiez étudiant à l'IAE, mais peut-être après, remarquez, mais quel est votre meilleur souvenir de l'IAE de Paris? Alors j'en ai pas un, j'en ai deux. Il y en a un qui est en fait lié à l'international, c'est on a eu l'occasion de partir à Atlanta avec tout le groupe et là ça a été une découverte de la ville, mais au-delà de ça un mode de fonctionnement et la découverte d'entreprise qui était absolument dingue. Et le deuxième meilleur moment, qui sont des meilleurs moments, en fait, ça vous paraît très étonnant, mais tous les samedis on travaillait quasiment et les moments de travail du samedi après-midi étaient des plus conviviaux et on a passé vraiment des très très beaux moments. Donc y compris le week-end, on arrivait à avoir beaucoup de plaisir à bosser ensemble. Alors si on réfléchit peut-être avec le recul, peut-être au départ, puis ensuite, vous diriez que l'IAE de Paris vous a apporté quoi? Quel est l'élément principal ou les éléments principaux? Déjà du réseau. Malgré tout, toutes les personnes en fait, de mon équipe, on se revoit assez régulièrement. Je me suis fait des amis. Je vous dis, pour ça, c'était un côté très solidaire. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Je pense que ça m'a apporté encore plus de capacité à hiérarchiser, on va dire, mes actions. Parce qu'il fallait que je jongle à une époque. Donc j'avais cette envie d'apprendre plus, mais j'ai dû jongler entre un travail où j'étais déjà consultant et donc plutôt très prenant, et derrière cette envie d'apprendre des nouvelles méthodes, des nouveautés, que ce soit sur le marketing ou sur le commercial. Donc la gestion des priorités pour moi, c'était le deuxième point, et ça a été vraiment très salvateur. Après, je pense que ça a été, mais ce que je vis un peu avec mon quotidien, c'est beaucoup d'écoute et de capacité à utiliser les ressources des uns et des autres. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y avait énormément de travaux en équipe, donc, et on a su, et je pense que c'est le « on » qui est important, c'est on a su capitaliser sur vraiment les compétences des uns et des autres et leur savoir-faire. Et c'est pour ça que je reviens sur mes idées du samedi, c'est on a passé des super moments parce qu'on a progressé et on s'est surtout bien marré. Quand vous pensez à ce moment-là, vous voyez à l'époque un tel destin, ou je dirais, quand vous rentrez à l'IAE, quand vous en sortez, au fond, vous aviez déjà une idée de votre carrière? Non. Pour être très franc, enfin, c'était un peu une continuité de ce que j'allais opérer. Je pense qu'il y a eu deux éléments importants. C'est que pour moi, ça a été un booster, si j'ose le dire, pour entrer au sein d'un cabinet qui était tout petit et en fait pour me prouver que j'étais capable de m'en sortir seul sans marque. Donc ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et ensuite, ayant, je dirais, coché cette case si besoin il y en avait, c'était de revenir sur ce qui m'a plu à l'IAE, l'international, et c'est pour ça que j'ai rejoint Capgemini Consulting. C'est justement un cabinet d'ampleur internationale où je joue aujourd'hui effectivement un rôle sur la partie conseil, auprès des équipes marketing et commerciales justement. Et donc autour de vous, aujourd'hui dans Capgemini Consulting, il y a des personnes également diplômées de l'IAE. Est-ce que c'est une formation qui est appréciée au sein de votre entreprise? Alors, on en a, je dirais, trop peu, il y en a quelques-uns. En revanche, j'ai énormément de clients qui sont passés par la formation, et c'est pour ça que je faisais écho tout à l'heure à votre question sur les réseaux.
En fait, on arrive très vite quand on entame une réunion, quand on entame une démarche commerciale ou ainsi de suite, on cherche à savoir qui on a en face de nous. Donc on va sur des réseaux sociaux et tout de suite on voit, voilà, dès qu'il y a un lien sur l'IAE, ça me fait penser un peu à mon premier, on va dire, emploi en France quand j'étais chez Arthur Andersen, où Arthur Andersen n'existe plus, mais le réseau est toujours hyper vivant. Et ça, je trouve que c'est formidable et l'IAE arrive à conserver cela et les liens sont assez forts. Et souvent, d'ailleurs, on a des traits communs et dans les traits communs, il y a ce réseau, certes, et il y a surtout ces bons moments qu'on a passés. Et puis je pense un élément important, c'est le professionnalisme des professeurs. Enfin, je pense qu'on garde tous une très bonne image en fait, du corps professoral qui mixe à la fois des compétences fortes d'éducation, mais aussi une application terrain qui est hyper appréciée par la plupart des étudiants. Et que vous vérifiez peut-être après. Absolument, en sortant c'est applicable, le côté applicable est très très important. Lorsque tout à l'heure on va se retrouver dans la table ronde, on va évoquer le changement de modèle économique qui commence, que l'on voit, que l'on perçoit aujourd'hui. Votre entreprise est une entreprise, on va dire, véritablement en pointe au niveau mondial. Est-ce que, à l'intérieur de votre métier, et vis-à-vis chez vos clients, vous êtes en train de voir les choses changer? Alors souvent, on utilise évidemment l'élément digital, mais c'est peut-être bien au-delà de simplement cette approche digitale. Le digital, en plus, à Capgemini Consulting, on a été très en amont là-dessus, puisqu'on a travaillé avec une université pour le coup américaine qui est le MIT, mais sur le digital, vous avez tout à fait raison. Donc c'est une vague énorme. On pense que c'est une vraie vague ou un vrai tsunami qui a enclenché non seulement des dimensions digitales au sens technologique du terme, mais également d'un point de vue culture d'entreprise, d'un point de vue, et justement on parle de formation, mais dans notre jargon ce qu'on appelle l'upskilling des employés, qui est pour le coup absolument majeur. Et oui, ça revoit les business models, y compris les business models du conseil, où on n'imagine pas, nous ne faisons plus le métier déjà de la même façon qu'il y a 2-3 ans, indéniablement. Donc on était beaucoup dans la présentation, maintenant on est dans la réflexion, les business cases et derrière quasiment l'exécution de ce qu'on doit opérer. Et je pense qu'on en est simplement qu'au début. En tant que consultant, vous allez beaucoup d'une entreprise à l'autre, on va dire tous les types d'activités que vous voyez, et en plus vous les voyez dans le monde entier. Et là aussi, vous êtes en train de voir les choses bouger. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est bien dans une période charnière? Si on peut dire, vous voyez, pendant des décennies, on a été finalement avec des modes d'organisation qui se ressemblaient. Là, on a l'impression qu'effectivement, on voit des ruptures partout. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous enseigner à l'IAE aujourd'hui. Les ruptures, elles sont, en fait, qui est un peu, je dirais, le master que j'ai suivi, mais on n'utilisait pas ces termes à l'époque, mais sont vraiment autour du centré client et centré employé. Alors dedans, on met les deux parce que l'un et l'autre sont entre guillemets clients aussi. Tout est focalisé aujourd'hui sur le client et quels que soient les secteurs d'activité, aujourd'hui la question en fait ne se pose plus. Elles y vont. On a eu une première phase qui était majoritairement sur du B2C et aujourd'hui il y a de l'accélération sur le B2B et ils y vont de façon massive en termes d'investissement et de manière très décilotée, ce qui n'était pas forcément le cas lors de la première vague. La question des big data, c'est quelque chose qui est proche de votre secteur d'activité, où vous avez des interactions, en tout cas des grandes interrogations? On est, je dirais que le big data, il est quasiment passé. Maintenant, on est parti sur, à chaque fois c'est des modes, mais l'intelligence artificielle. Oui, la donnée est au cœur et sur ma thématique, la connaissance client est au centre de tout, donc la data. Et là, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'étais avec un client dans les télécoms et on revenait sur ces problématiques pour derrière revoir des canaux de commercialisation, repenser les canaux de commercialisation. Donc effectivement, la data est le nouveau soleil. Peut-être si vous devez résumer l'IAE de Paris, que vous avez connu l'IAE de Paris d'aujourd'hui en 3 mots. C'est évidemment un défi, ce serait quel mot? Je pense en fait ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire l'international. Je pense que ça reste aujourd'hui majeur. Pour moi, l'IAE de Paris, c'est un corps professoral hyper professionnel, à la fois sur la partie académique et derrière les éléments d'application. Et pour moi, le 3e point, ça reste le réseau. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 60e anniversaire, qui n'est pas le vôtre, mais qui est le vôtre quand même, c'est celui de l'IAE de Paris. Merci. Je suis ravi. Merci.